Quand je viens ici, c'est un bol d'air. On oublie la maladie, on oublie tout. C'est formidable, quoi, c'est tout. Magnifique. Voilà, on trouve tout ici pour se reconstruire après un cancer. On se sent compris. C'est magique. Laisser tout derrière soi et avancer, évoluer. Il y a une ambiance que je retrouve pas ailleurs, quoi. Dès que je rentre ici, c'est ma bulle. Je suis moi-même. Apaisé, relaxé, détendu. Comme si c'était chez moi. C'est le soleil. Tu sens de l'amour qui circule, quoi. Bienvenue à l'atelier Cognac-Jet, ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Suivez-moi, dans cet épisode, on s'intéresse au corps et à son énergie. Cette fois-ci, il est question d'une technique qui est pratiquée collectivement et aussi, et la plupart du temps, aujourd'hui par exemple, à l'extérieur. En route avec Martin. Bonjour Martin. Bonjour. Vous êtes enseignant de sport adapté et vous intervenez à l'atelier Cognac-Jet. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Mon parcours est un petit peu atypique. J'ai commencé par travailler dans le métier du conseil, donc rien à voir avec le sport adapté. Et j'ai fait une reconversion un petit peu plus tardivement. Et c'est en fait au travers de cette reconversion que j'ai connu l'association Viacti, qui intervient à l'atelier sur les séances de sport adapté. Donc je suis doublement bénévole, Viacti et à l'atelier Cognac-Jet. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire exactement sport adapté ? Quelle technique, quel type d'exercice Ok, donc le sport adapté, en fait, l'idée, c'est de sortir un petit peu des idées reçues du sport performance et justement d'adapter nos propositions d'activité physique aux personnes qu'on a devant nous. On va les adapter en fonction de leurs compétences, de leurs besoins, de leurs envies et de leurs conditions physiques. L'idée, c'est que au travers du sport adapté, peu importe votre âge, peu importe que vous soyez malade, que vous soyez en forme ou en surpoids, vous pouvez vous mettre en mouvement et pratiquer une activité physique. Ça se dirige surtout sur les personnes un peu fragiles, vulnérables, c'est ça ? Alors, notre mission, c'est de remettre en mouvement les publics qui sont fragiles et éloignés de l'activité physique. Donc ça peut être pour des raisons d'âge, des raisons de précarité, de handicap ou de maladie comme à l'atelier Cognac-Jet. Est-ce que vous pouvez par exemple, nous citer quelques techniques, quelques types d'exercices qu'on va voir tout à l'heure, puisque vous nous emmenez au Parc du Luxembourg, hein, c'est ça ? Tout à fait. Les types d'exercices qu'on va retrouver dans toutes les séances d'activité physique adaptée, on va déjà avoir un échauffement. On va aussi avoir tout un travail de mobilité articulaire pour bien mettre en mouvement les différentes parties du corps, pour retrouver aussi la liberté de mouvement qu'on peut avoir perdue. Va y avoir des exercices, beaucoup d'exercices avec partenaires aussi, parce que chez Viacti, c'est important pour nous aussi de recréer du lien au travers de l'activité physique, et c'est quelque chose qu'on retrouve à l'atelier Cognac-Jet, qui est aussi un lieu d'accueil et un lieu de vie. On va aussi travailler le renforcement musculaire, avec un exercice que les participantes connaissent très bien, qui est le assis debout, donc j'en dis pas plus et vous verrez ça au jardin. Mystère ! Vous proposez toutes les semaines des séances collectives et ainsi les bénéficiaires peuvent reproduire chez eux la séance, vous pensez, ou c'est quoi le but ? Il y a deux choses. Le premier intérêt des séances collectives, comme je le disais, c'est aussi d'être dans l'échange, de rencontrer d'autres personnes et de partager un moment autour de l'activité physique. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à transmettre des outils aux participants. Ça veut dire qu'ils vont pas forcément reproduire la séance à l'identique, mais on va leur donner des clés pour reproduire certains exercices chez eux ou les adapter en fonction de leur environnement, aussi bien dans leur logement ou les alentours. À qui s'adressent ces cours ? Les cours à l'atelier s'adressent aux personnes qui sont capable de se mettre en mouvement, capable de pratiquer en extérieur. En général, de toute façon, c'est toujours Karima avec le docteur Villeminay qui va orienter les personnes. Après, nous, on a vraiment une approche de l'activité physique adaptée qui est la plus inclusive possible. C'est-à-dire que je vais toujours proposer un exercice, et je rappelle bien au début de chaque séance que si un exercice ne convient pas à une personne, pour une raison X ou Y, moi, je peux adapter à la personne. L'idée, en fait, c'est toujours de permettre à chacun de pratiquer au sein du groupe,
quitte à adapter l'exercice selon les personnes. Mais ce qui est important, c'est de laisser personne à côté. Sur le bord de la route. Exactement. Alors, Martin, comment on arrive ici à l'atelier Cognac Jet quand on est enseignant de sport adapté? Et ben moi, en fait, du coup, j'étais dans mon parcours de formation, de reconversion, et pour valider mon diplôme, il fallait que je fasse un stage dans une structure qui faisait de l'activité physique. En gros, j'avais 2 options, soit aller donner des cours de step dans une salle de sport, soit chercher plutôt dans le monde associatif. J'aime pas trop le step, du coup, je suis plutôt allé vers le monde associatif et j'ai découvert Viacti, cette association, qui m'a fait découvrir plusieurs partenaires, parmi ceux-là, l'atelier Cognac G. Et dès le début, en fait, ça a été un peu un coup de foudre parce que je me suis lié en fait aussi bien à l'équipe encadrante que aux bénéficiaires, à l'atmosphère et à la philosophie du lieu. Et de fil en aiguille, je suis devenu bénévole et ça fait déjà plus de 3 ans et je suis toujours là. Qu'est-ce que vous êtes venu donner? Déjà du temps, parce que voilà, le bénévolat, c'est pas juste le temps de notre atelier, mais c'est aussi le fait d'arriver un petit peu avant pour discuter avec les gens qui sont là, discuter avec les participants, savoir comment ils vont, pour aussi mieux préparer notre séance, rester aussi un petit peu après, boire un café. Donc donner un peu plus que de la technique, donner de la chaleur quelque part. Donner de la chaleur et aussi j'ai envie de redonner confiance aux personnes pour leur montrer que peu importe en fait leur état de santé, elles peuvent toujours se mettre en mouvement, que peut-être que les idées qu'elles avaient sur l'activité physique, elles sont pas forcément vraies. Leur redonner un peu l'espoir de pratiquer un sport, notamment pour celles qui pratiquaient beaucoup une activité physique avant et qui ont le sentiment que c'est plus possible maintenant, leur remontrer peut-être un nouveau chemin vers le sport et l'activité physique. Et le mieux-être, du coup. Oui, exactement. Et à vous, qu'est-ce que ça apporte? Beaucoup de bonheur, parce que c'est vrai que les gens sont très chaleureux. Comme on est bénévole, c'est vrai qu'on est très bien accueillis par les participants. Notre action est vraiment valorisée. Il y a un retour direct, en fait, des bienfaits de ce qu'on transmet. C'est très valorisant. Je trouve qu'on grandit beaucoup. Alors, pas seulement comme professionnel, mais aussi de manière humaine, au contact de ces personnes qui ont eu des parcours de vie parfois difficiles, mais qui, la plupart du temps, sont très souriants, très chaleureux et ont toujours le moral. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'atelier Cognac Jet? Pour moi, c'est un mélange c'est un lieu et c'est aussi des personnes. C'est la notion d'accueil, de solidarité. C'est aussi un collectif de bénévoles. Donc finalement, j'ai envie de dire que c'est un peu une maison remplie d'une très grande famille. Merci beaucoup, Martin. Merci. On y va alors? Allez pour le sport, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Il fait beau et tout, on a de la chance, hein? C'est vrai que le jardin du Luxembourg, c'est, je pense, un des plus beaux parcs de Paris. C'est selon le groupe, entre 5 grosses minutes et un petit quart d'heure en fonction de la vitesse à laquelle on marche. Ok, il y a des nouvelles têtes, des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, donc je vais me représenter. Je m'appelle Martin, j'interviens au nom de l'association Viacti ici. On fait les ateliers d'activité physique adaptée. Le jeudi, s'il fait beau comme aujourd'hui, on va au jardin. Si un jour il pleut, vous inquiétez pas, venez quand même. Quand il pleut, on reste à l'intérieur. La séance, on va avoir plusieurs choses. Dans tous les cas, je proposerai des exercices. Si pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas à l'aise avec l'exercice, dites-le moi et j'adapterai l'exercice en fonction. Ok ? On va commencer par un échauffement articulaire. Donc on peut faire un cercle. On va commencer par la nuque, de haut en bas, doucement. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer comme vous voulez. Bonjour Bettina Pressuti, merci d'être avec nous dans cet épisode de Sport Adapté avec Martin. Bonjour. Vous êtes psychologue en oncologie à la clinique Saint-Jean-de-Dieu. Vous êtes ce qu'on appelle adresseur de l'atelier Cognac Jet. C'est vous qui êtes un des liens entre les patients et l'atelier. Alors Bettina Pressuti, quel est votre parcours jusqu'ici ? Alors j'ai toujours travaillé dans le monde de la santé par choix. Donc là, je suis en oncologie à la clinique Saint-Jean-de-Dieu depuis maintenant 6 ans. Mais auparavant, j'ai travaillé à l'hôpital public, en réanimation néonatale, gynécologie, en unité kangourou et en grossesse pathologique.
Donc j'ai toujours choisi de travailler dans le monde de la santé parce que je trouve que cette articulation entre la psyché et le corps est tout à fait passionnante. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, travailler en tant que psychologue à l'hôpital dans ce genre de service, ça revient à travailler avec ce que nous, les psychologues, on appelle la clinique du réel, c'est-à-dire d'accompagner les patients, les sujets dans ces moments de vie, dans ces moments d'accident de la vie autour du corps, que ce soit avec la maladie ou autre, et de les accompagner pour les aider à vivre au mieux avec ce que ça va leur imposer comme contrainte, comme limite, comme souffrance, les aider à s'adapter, voir comment eux justement vont faire déjà pour s'adapter, composer et faire avec tout ça. Comment avez-vous connu l'atelier Cognac-Jet ? Alors, j'ai connu l'atelier Cognac-Jet au moment où dès mon arrivée en oncologie, parce qu'on est sensibilisé tout de suite à l'importance des soins de support pour les patients. Donc, je travaillais avec l'atelier Cognac-Jet avant même qu'il devienne l'atelier Cognac-Jet. C'était à l'époque le centre ressources, donc aussi un lieu dédié aux soins de support pour les patients d'oncologie. Donc, je travaillais déjà avec eux, donc je connaissais l'équipe. Et donc, tout naturellement, je les ai suivis quand ils ont déménagé, qu'ils se sont transformés, sont devenus l'atelier Cognac-Jet. Et alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, cet atelier Cognac-Jet ? Alors, c'est un lieu qui est très important. J'en parle toujours à mes patients, justement parce que je sais l'importance des soins de support et aussi parce que j'ai toute confiance dans ce lieu. C'est vraiment pour moi adresser les patients que j'accompagne dans un lieu en qui j'ai toute confiance. Donc, les confier vraiment avec tout ce que ça veut dire de bienveillance, de confiance, de sécurité dans un lieu qui, je sais, va les aider à mieux vivre la maladie et les traitements, qui va les aider à prendre soin d'eux. Donc le lieu en plus est très beau et c'est important aussi, ça fait plaisir d'adresser des patients dans un bel espace. On sait que le beau ça apaise, que ça va leur faire du bien, avec des professionnels de santé bénévoles qui sont vraiment très engagés, très investis, et ils vont leur proposer des choses de qualité. Je sais que tout est pensé vraiment pour le patient, pour son mieux-être, que tout est réfléchi. Voilà, donc c'est vraiment un lieu dans lequel j'ai une grande confiance. Comment, par exemple, vous le présentez à vos patients, ce lieu ? Comment vous le décrivez ? Comment vous les adressez ? Quels sont vos mots ? Peut-être que je reprends un peu de ceux que je viens d'utiliser maintenant, c'est-à-dire que je leur dis que c'est un bel espace, un bel endroit avec des bénévoles de qualité qui proposent plein de choses différentes justement pour les aider dans cette période de la maladie et des traitements. Ce lieu va les accueillir, va vraiment les accueillir eux en tant que personnes. Les choses sont très personnalisées. Ils vont prendre le temps de les rencontrer, de les connaître et de construire avec eux un programme qui va être au plus près de leurs besoins à eux, de façon toujours très singulière. Et c'est là tout l'intérêt aussi de cet atelier. Ils proposent du collectif, mais toujours dans des histoires très singulières en tenant compte de la singularité de chaque patient. Passer en fait de la clinique Saint-Jean-de-Dieu à l'atelier Cognac-Jet, finalement, c'est le moment où les patients ils deviennent presque un peu acteurs de ce qui leur arrive. C'est comme ça que vous diriez ? Oui, exactement. C'est d'ailleurs ce qu'on va soutenir, le fait de pouvoir faire en sorte qu'ils soient actifs eux aussi dans la maladie, dans ce moment de vie où il y a quand même beaucoup de choses qui leur échappent, leur corps en première ligne, mais aussi leur psyché, leurs émotions, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Et donc, ils ont vraiment besoin, dans ce moment où il y a un certain nombre de choses qui leur échappent, de garder quand même la prise, la main sur d'autres choses. Et c'est le fait justement de pouvoir avoir une prise sur un certain nombre de choses, ça va les aider à accepter le reste. C'est ça, c'est un ressort, vous qui êtes psychologue, c'est un ressort en fait de prendre part, d'être acteur, c'est ça ? Exactement, ouais. C'est ce qui va les aider à se mobiliser et à faire avec la situation et à lâcher ces choses qui leur échappent dans ce moment-là.
Alors, vous avez connu l'atelier Cognac-Jay avant que la clinique fasse partie des établissements de la formation. Pourquoi, vous, une psychologue d'un établissement extérieur, adresse ses patients à l'atelier ? Parce que je suis convaincue que c'est important pour eux, que ça va vraiment participer de leur mieux-être dans cette période de vie qui peut être difficile. Même si nous, à la clinique, on propose un certain nombre d'ateliers de soins de support, c'est quand même c'est à la clinique. Alors même si on a créé un espace qui est dans le jardin, donc qui est un petit peu à l'écart du lieu de soins proprement dit, des services de chirurgie ou de chimio, mais c'est quand même au même endroit. Et donc là, le fait de les adresser sur un autre lieu, c'est leur permettre d'être encore plus actifs, d'être aussi un petit peu à distance du lieu de soins, d'être complètement aussi détaché de l'équipe, de s'ouvrir aussi à d'autres personnes, puisque l'atelier Cognac-Jay accueille des patients tout venant d'autres lieux de soins, à tout moment de la maladie, avec différents cancers. Donc, ça va les ouvrir à une autre communauté, en fait, à d'autres choses. Merci beaucoup, Bettina Presutti. Merci. Nous revoilà au Jardin du Luxembourg. La séance de sport adapté de Martin vient de se terminer. Merci à C'est très sympa. Il est plus sonore. Alors, comment c'était cette séance de sport adapté ? C'est la première que je fais, donc moi j'ai trouvé ça top. Notamment pour la concentration psychomotrice, parce que ça c'est un truc qu'on perd vraiment beaucoup. Et du coup j'ai trouvé ça parfaitement adapté. La coordination des mouvements, c'est quelque chose que moi j'ai perdu pas mal. J'arrive plus trop à bouger convenablement immédiatement. C'est-à-dire que je manque de vitesse. Donc je pense que mon esprit est un peu plus lent. Et du coup, ça permet de se concentrer à fond. Des petits exercices de ballon comme ça, d'échange, c'est vraiment bien pour essayer de connaître les gens. Mais c'est aussi pour concentrer son esprit sur les choses une à une. Et la difficulté qui monte crescendo aussi permet de vraiment faire un exercice cérébral que je trouve super important, parce que ça rassure, en fait, quand on y arrive, quand on progresse. C'est-à-dire que je pensais aller faire un petit peu de sport, mais en fait, non. Je fais aussi de la gymnastique neuronale et c'est ça qui me manque, en fait. Comment ça s'est passé ? C'était bien ? C'est sympa, entre nous, on se connaissait pas et puis le feeling, il passe bien, en fait. On vient tous pour la même chose, pour une remise en forme. Donc, Mais en douceur. En douceur, voilà. Sauf le dernier exercice, c'était plus difficile. Ouais, on n'a plus de jambes. Voilà. Vous pouvez me le décrire, le dernier ? Monter et s'asseoir sur le un banc. En même temps, il y avait d'autres personnes qui faisaient avec un élastique. Donc on tirait l'élastique et en fait on relâchait mais doucement. Et ça fait travailler en fait les deux parties des bras. Ce qui est sympa, c'est prendre l'air et puis être en fait au Jardin du Luxembourg, c'est ce qui est sympa, parce qu'en fait, on prend l'air, on a l'oxygène et puis on sent bien. Et tous ensemble. Oui, c'est vrai. D'accord. Moi, je pensais pas qu'on allait aller au Luxembourg. Ah ouais, je pensais pas. Moi, je suis sortie de chez moi, il pleuvait des cordes. Je me suis dit, là, ça va être mort. On rentre du Jardin du Luxembourg et j'ai la chance d'avoir Catherine avec moi qui va répondre à mes questions bientôt. Bonjour. On monte là-haut, on aura plus de calme. Bonjour Catherine. Bonjour Magali. On sort juste de votre séance avec Martin de sport adapté. Là, on vient juste de rentrer du Jardin du Luxembourg. On se retrouve à l'atelier. Comment ça va après cette séance ? Très bien. Ça remonte le moral et on a bien travaillé, chacun à son rythme. Donc on sent son corps et ça fait beaucoup de bien. Est-ce que vous, c'est votre première séance ? Non, ça fait quelque temps que je suis les ateliers de Martin. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces séances de sport adapté ? Beaucoup de choses. La première, c'est l'entretien physique très accessible. Vous voulez dire facile ? Facile et adapté, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que chacun à son niveau peut adapter les exercices. Par exemple, moi je suis assez sportive, j'essaye d'en faire un peu plus parce que je sens que je peux aller plus loin. Mais quelqu'un qui a du mal ou qui est en traitement...
peut tout à fait faire des exercices de manière plus légère pour l'adapter à son état. Un peu plus ou un peu moins Ou un peu moins, selon. Et qu'est-ce que vous recherchez exactement à travers ce genre de technique et aussi, je veux dire, le fait d'aller tous ensemble au Luxembourg? Alors en fait, dans les avantages de ces ateliers, au Jardin du Luxembourg, c'est l'aspect justement convivial. On part tous ensemble se promener au jardin. Donc là, on entame des conversations, même si on ne se connaît pas. On commence à parler, chose qui ne se fait pas du tout si on a des cours en salle à l'intérieur. Ensuite, on est en extérieur, dans la verdure, donc on respire. Et en plus, Martin a des exercices très ludiques qui permettent justement d'échanger entre nous. Et c'est un plaisir, quoi. C'est très convivial, c'est... Beaucoup plus qu'en salle où j'ai fait aussi des activités où là les gens arrivent et on se parle moins, quoi. Enfin, c'est moins propice à la convivialité. J'ai noté aussi que c'était pas seulement du sport en tant que tel en fait. Oui. Comme si il fallait réfléchir un peu, c'est ça ou qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a aussi un travail du cerveau qui fait pas de mal. Oui, il y a un travail sur la mémoire, par exemple avec le jeu des ballons et des prénoms. Vous pouvez expliquer ce jeu-là? Il a plusieurs niveaux, mais il consiste en gros à s'envoyer un ballon tout en donnant au début son prénom et dans un deuxième temps le prénom de la personne à qui on envoie le ballon, dans un premier temps en étant fixe et ensuite en bougeant. C'est progressif et c'est ludique, très ludique, mais en même temps c'est vrai que ça permet de faire marcher sa mémoire. On va faire un premier exercice, ça va nous permettre de connaître un peu les prénoms des gens qui sont là avec le ballon. Ça permet de bosser un peu la mémoire aussi. Celles qui ont une mauvaise mémoire des prénoms comme moi, c'est très bien. Il y a beaucoup de monde là. Vous verrez, l'objectif c'est pas forcément de retenir les prénoms de tout le monde. Si vous retenez deux prénoms, vous arriverez à vous en sortir. Moi c'est Martin, ça vous en fait déjà un. On se rapproche un petit peu, on fait un cercle. Là, l'objectif, ça va être de passer le ballon à quelqu'un dans le cercle. Donc, je regarde la personne avant et je donne mon prénom avant de lui passer la balle. Ok ? Martin. Hélène. Céline. Anne. Essayez de parler Nicole. fort. Catherine. Irène. Hélène. Bravo. Sandy. On a besoin de travailler aussi sur ce plan-là, c'est ça? Oui, parce qu'il ne faut pas croire que c'est que les gens âgés qui ont des problèmes de mémoire. Quand on est en traitement, effectivement, le cerveau subit quelques dommages et c'est très, très propice à ça. Catherine, qu'est-ce que c'est l'atelier Cognac G pour vous? Oula, grosse question. Eh bien moi, je fréquente l'atelier depuis 2020. C'est un lieu de respiration, je dirais pas de bonheur, mais presque. C'est un endroit où j'aime venir parce qu'il y a un accueil vraiment chaleureux, il y a tout un panel d'activités. Vraiment, c'est un endroit qui compte beaucoup pour moi. Est-ce que vous pourriez le décrire? Quand on arrive, on est accueilli par Karima ou Luna. On peut boire un thé, on s'installe dans des fauteuils confortables. Les locaux sont vraiment magnifiques avec un petit jardin superbe. On s'installe en attendant l'atelier tranquillement, on discute. Éventuellement, on s'inscrit au prochain atelier. Et on est vraiment bien accueillis. On n'est pas obligé de s'en aller tout de suite comme ça. On peut rester un peu, parler. Et les locaux sont vraiment... tout est de qualité. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Catherine, comment vous avez découvert ce lieu? Quand je suis tombée malade, j'ai cherché des associations. J'ai trouvé cet atelier. Parce qu'en plus, c'était pas très loin de chez moi. Donc... C'était une recherche de votre part. Vous aviez besoin d'un endroit comme ça? Oui, tout à fait. Est-ce que cet endroit vous aide à vous sentir mieux? Oui, comme je l'ai dit, c'est un endroit où déjà on se sent moins isolé en tant que malade. On voit en plus des personnes qui sont parfois beaucoup plus touchées que nous, voilà, et donc ça permet de relativiser aussi, et ça permet aussi de voir aussi des personnes qui sont touchées par la même maladie que nous, et pouvoir échanger là-dessus, de se réconforter, même si c'est de manière informelle, ça permet de nouer des relations qu'on peut prolonger en dehors de l'atelier, de se faire des amis en gros. Oui, c'est très important. Et également, donc pour tout ce qui est activité physique, ça c'est plutôt ce que je préfère. C'est aussi l'entretien du corps et l'image de soi qui est en jeu. Et c'est très important quoi, dans le processus de guérison, si on peut dire.
voilà, donc l'atelier a un rôle très très important dans ce processus. Merci beaucoup Catherine. Je t'en prie Magali. L'atelier Cognac Jet vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.